Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Saint-Gervais, dernière émission ici. Toujours un moment émouvant aussi pour nous parce qu'on veut dire merci à tous ceux qui nous ont accueillis. Merci aux artistes qui sont produits tous les soirs. Et merci aussi aux bénévoles qui sont avec nous, dont Michel Patricot. Comment ça va, Michel, chauffeur parmi les chauffeurs? Ça va très bien, ça va très bien. Quelle est l'ambiance de Saint-Gervais? Ça fait quand même un certain nombre d'années que je participe. Je suis très content, même très fier de participer. Est-ce que nos artistes font des blagues dans les véhicules, dans les voitures? Plein de blagues, plein de blagues. Et vous en faites aussi? Surtout quand ils rentrent, à une certaine heure. Le sommaire en images. Regardez, beaucoup de temps fort à Saint-Gervais, bien sûr, dans la salle du Théâtre Montjoie, mais aussi dans les rues de Saint-Gervais, avec un concours de fondue organisé en plein cœur de la ville. Alors, qui l'a emporté? Quel couple d'artistes, ou pas d'ailleurs, a emporté ce concours de fondue? La réponse dans quelques instants. Labajon était en compétition hier soir et nous verrons également le tout dernier en liste. Il s'agit de Karim Duval, qu'on va voir également en images. Deux spectacles très appréciés aussi par le public. Et nous aurons donc la confirmation du gagnant vendredi soir dans la salle du Théâtre Montjoie. Et notre président cette année est Thierry Frémont. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Alors, comment s'est passé cette semaine à Saint-Gervais? Un enchantement. C'est vrai? D'abord une Vous découverte êtes pour bonne moi couleur déjà. Mais oui, ça, d'abord une découverte de la station que je ne connaissais pas et je suis ravi d'être enfin venu. Et Vous êtes découvrir ce picousé domaine. maintenant à Saint-Gervais. Comment? Vous êtes piqué, vous allez revenir ici. Oui, c'est sûr. C'est vrai? C'est sûr, oui. Qu'est-ce non, qui vous a le plus marqué? Comment? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? D'abord la gentillesse des gens, l'accueil extraordinaire de toute l'équipe et puis le découverte de ce domaine skiable incroyable. Monsieur le maire. Ah bah alors, regardez ça. Après le domaine skiable, c'est vrai, Mais c'est Jean-Marc, vrai, ils ont c'est une vrai. chance incroyable. La plus belle semaine de l'hiver, elle est on tombée la semaine du festival cette année. Super chanceux. Hein, Jean-Marc, c'est vrai, c'est la plus belle semaine de l'hiver là cette année. C'est l'hiver, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des conditions qui sont particulières. Il faut savoir tomber au bon moment et il y a eu des paysages extraordinaires, mais il y a aussi eu des moments où il y avait du brouillard et où justement tout le monde a pu apprécier le ski avec ses repères, les sapins. On n'est pas sur un univers blanc, un jour blanc. À Saint-Gervais, c'est varié. À Saint-Nicolas-de-Véros, c'est varié. Moi, je suis très heureux parce que quand le président Frémont dit qu'il a découvert Saint-Gervais, personne ne lui a laissé croire quelque chose. Il l'a découvert lui-même. Et c'est la plus belle des récompenses qu'on peut avoir. Un concours de fondue. Michel Patricot, vous connaissez très bien les fromages. Il savait faire, il connaissait notre patrimoine culinaire, nos artistes. Oui. Ouais. Pour la plupart, oui, parce que je pense quand même qu'ils ont quand même un peu voyagé. Mais bien sûr. Donc, non, ça s'est très bien passé. On va regarder ensemble le reportage de Très Guillaume bon. Gallier dans la rue de Saint-Gervais. Qui a remporté ce concours de fondue? Regardez. Fondue du maire, c'est avec quoi? Ah non, je ne peux pas dévoiler mes secrets. Ils vont tous la reproduire. Je fais un petit courbouillon, un peu d'eau, puis je commence à mettre des rascasses. J'ai un secret de grand-mère, moi, tu vas voir. Tu sais ce qu'il y a comme fromage? Je vais mettre un petit peu de roquefort, avec un petit peu de bleu et un petit peu de chèvre. Voilà, doucement. Voilà, il faut incorporer le fromage et il faut qu'il fonde. Aïe. La casserole. Aïe. Et maintenant, on remue en 8, mais voilà, je tiens quand même à signaler qu'on a du matériel qui n'est pas égal à celui de Monsieur le maire, mais bon. C'est un des meilleurs risottos qu'on va jamais avoir. On essaie de faire la cuisine moléculaire avec une vision voilà, très moderne. Résultat des courses, il n'y avait qu'un seul matériel qui fonctionnait bien. Monsieur le maire s'est précipité dessus. Donc, Monsieur le maire qui gagne par abandon ce concours de fondue. Bravo. Très belles images de Guillaume Gallier, montage de Juliette Bondil. Vous l'avez goûté cette fondue? Non, j'ai pas goûté. Ah bah alors J'ai pas goûté, non. Bah la fois en faire une, Jean-Marc Payex de fondue. Vous l'avez gagné. Mais je sais que monsieur le maire en fait des très bonnes. C'est ça l'ambiance d'un village qui se met aux couleurs d'un festival pendant une semaine. Vous l'avez un peu ressenti comme ça? Absolument. Et puis, pour parler aussi du thème de ce festival qui est l'humour, je dois dire que le plateau est de très bon niveau, quoi. On a des super artistes qui s'expriment tous les soirs, un public qui est complètement à fond avec ce qu'il voit. Et, ils étaient 6 en compétition. Voilà, on va découvrir ensemble Labajon, la 5e des 6 en compétition à Saint-Gervais. Merci beaucoup à Michel. Non mais quand on voit Sarkozy, Hollande, Chirac, Mitterrand, on voit bien que quand c'est des hommes qui gouvernent, ça ne marche pas. On est d'accord? Il est temps que ce soit moi. J'ai un public de malades, vraiment adorable quoi.
Tu l'as senti Ouais, comment ouais. Mais dès le départ, j'ai senti qu'il y avait un amour, comme si on avait eu un petit rapport, un petit coït, tous ensemble. Dans le nouveau monde que je vais créer, je vous préviens, il y aura un stage obligatoire pour chaque femme de dressage de mec. Hein. Parce que j'ai pour objectif de dresser l'homme parfait. Il y a du boulot. Mon spectacle aujourd'hui, ça s'appelle La Révolution, voilà, parce que j'ai envie de changer le monde. Et donc j'explique un peu mon programme. Ça part d'un point de départ où je constate que le monde va mal. Et donc du coup, moi j'apporte des solutions et j'apporte ma propre vision du monde. Vous voulez que je vous montre les filles comment on dresse un mec? Oui, sinon j'ai l'air con. Ah, ben tiens, monsieur, dites à madame qu'elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle, hein? Vas-y. Oui, plus fort, on est 4000. Vas-y. Bravo! C'est bien. Tiens, un petit spéculoos. C'est un pur bonheur parce que ça fait du bien aussi. Je trouve qu'il y a vachement d'humoristes qui se foutent de la gueule des femmes. Et l'humour misogyne, ben, ça plaît vachement, j'ai l'impression. Mais moi, ça m'a fait du bien de me foutre de la gueule des mecs, mais c'est toujours avec tendresse. Je sais pas s'il fait ça, le vôtre, les filles. Mais moi, il me demande toujours où sont les choses avant de les chercher. Merci. Apparemment, je suis pas la seule. Merci. Elle est où la télécommande? T'as pas vu mon pull? J'ai perdu mes clés. Oh, mais là, devant toi. Ah, tu peux pas ouvrir tes yeux avant d'ouvrir ta gueule. Rencontre réalisée par Jessica de Radio Mont-Blanc qui va nous retrouver dans quelques instants. Un élément très important à Saint-Gervais, c'est la vie de ces hameaux, de ces villages. Il y a des écoles en montagne, notamment celle du Golay et de Saint-Nicolas de Véros. Monsieur le professeur, merci d'être avec nous. Christian Delorme. Voilà, il y a une buvette là juste au fond de la salle qui est tenue par l'amicale, en tout cas l'association des amis de ces écoles-là. Vous profitez des spectacles, vous voyez les artistes un petit peu? Alors malheureusement non, non, parce qu'on est bien occupé. Je pense que la présidente pourra vous le dire. Betty Dubois qui est avec nous. Betty, prends peut-être le micro. Raconte-nous, vous êtes tous les soirs à accueillir les artistes. Ils sont sympas, ils sont comment avec tous ceux qui ne sont pas justement des autres artistes? Tout le monde, Ils sont tout le cool monde est très sympa, il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est important pour toi de défendre l'identité de cette petite école de montagne qui est accrochée à 1000 mètres d'altitude? Tout d'abord parce que voilà, j'ai un attachement pour Ça tient aussi à ce monsieur-là. Hein. Pour ce monsieur-là, si, je le dis. Et parce que j'ai grandi dans cette école aussi et j'avais un attachement tout particulier à mon enseignant, que j'ai eu de la grande section jusqu'au CM2, qui était Jean-Paul Gay. Et c'est aussi grâce à lui que je fais le même métier que Christian. Et voilà sa transmission à Saint-Gervais. D'autant plus, Jean-Marc, que les artistes sont allés rencontrer ces deux écoles de montagne. On a vu, donc c'était Calagan en début de semaine, c'était Calix il y a 2 ans. La culture peut aller aussi en montagne? Oui, puis je pense que ce qui est intéressant dans un festival comme ça, c'est d'avoir toujours le côté familial, c'est-à-dire que une station comme Saint-Gervais, c'est une station qui s'adresse à la famille. Toutes les nationalités sont toujours des familles qui viennent à Saint-Gervais. Et là, on a des artistes qui comprennent bien cette problématique de notre clientèle, de nos habitants. Et c'est une montagne habitée. Et c'est une montagne habitée, c'est-à-dire que quand on a un comédien, un artiste qui va à la rencontre des enfants dans une école, je pense que c'est là où on se dit qu'on a réussi quelque chose d'important. Et ça crée des souvenirs, forcément, pour les petits qui ont vu ces artistes. On voulait vraiment vous remercier tous les deux. On va découvrir le deuxième spectacle en compétition. C'était le dernier donc, qui a été diffusé hier soir. Il s'agit de Karim Duval. Regardez. Vous savez, moi, j'ai jamais trop cru à la magie de Noël, hein, le Père Noël, tout ça. Bah ouais, quand à 4 ans, le Père Noël, il te dit « Bonjour les enfants, c'est moi le Papa Noël. Je ramène plein de petits cadeaux. » T'as beau être naïf, ça n'a rien d'un accent finlandais. C'est un spectacle qui part de mon métissage franco-sino-marocain, mais c'est l'histoire d'un mec qui a fait des études assez prestigieuses, assez élitistes. J'ai fait Centrale. Et puis, sur la route, j'ai découvert la scène, le one-man show, grâce à ma guitare, en fait, parce que c'était ma seule manière de me donner en spectacle, mais pour le coup, dans la vie privée, avec des copains, etc. Je pense que les scientifiques ne répondent pas aux vraies questions de la vie, notamment cette question existentielle, universelle et fondamentale. Comment mettre une couette dans une housse de couette? C'est hallucinant, tu fais tous les accents. J'aime bien, ouais. Et ça, c'est pas lié à mes origines, ça. C'est vraiment lié au fait que chez moi, à la maison, à Fès, à l'époque, on était un peu des ovnis. Donc on nous appelait Michael Chang ou Jackie Chan ou Bruce Lee dans la rue. Mais c'était bon enfant. Mais voilà, on était un peu des ovnis. Et donc du coup, on était une espèce de maison qui attirait tous les étrangers qui passaient par Fès. Comme nous les Marocains, on est des contemplatifs.
Ah, on est capable de rester une journée entière assis à une terrasse avec un verre de thé, contempler les gens. D'ailleurs, c'est comme ça que vient l'humour ici. Toi qui as envie de faire du stand-up à l'américaine, viens d'abord faire du sit-down à la marocaine, hein. Je me suis jamais démonté, moi j'ai tout fait tout seul au départ. Pendant des années avant d'être produit, avant d'avoir la chance d'avoir une super équipe qui me produit sur Paris, je faisais tout seul en étant ingénieur. Et donc entre deux réunions, j'allais, j'appelais et j'avais envoyé mon DVD au Festival de Saint-Gervais à l'époque. Qui reste, il y a combien de temps? Le courrier est resté sans réponse. C'était il y a 7 ans. Ben voilà, Je aujourd'hui. commençais tout juste, mais c'était au bout de 6 mois. Et t'y es, Et là, aujourd'hui? j'y suis, et c'est déjà fini. On n'a pas envie que ça se termine. À un moment, je me dis, au fond, Karim, est-ce que tu es fait pour être un ingénieur? Non, parce que moi, quand je fais des avions en papier pour mes neveux, pour faire voler l'avion, je fais peut-être comme certains d'entre vous, je fais... Ça n'a rien de scientifique, ce truc. Ça voudrait dire que sur la piste de décollage, il y a un type en haut d'une échelle, nez à nez avec un A380 qui fait... Karim Duval, le dernier en compétition. Jessica a vu tous les spectacles. Alors, c'était comment? Ah bah c'était génial, les extraits sont très bien choisis. C'est vrai que les origines quand même sont bien mis en avant dans son spectacle. Il est super fort, il fait des accents, mais on a l'impression, voilà, d'avoir... Il est fier de son identité. Ah oui, complètement, mais il est extraordinaire, c'est un pro, hein. Un petit mot sur la Bajon que Alors tu as la vu aussi. Bajon, moi voilà, exactement en tant que fille, j'ai pris vraiment du plaisir, je pense que c'est le but d'un humoriste ou d'une humoriste. Voilà, je me suis bien fait plaisir parce que c'est vrai que les hommes, hein, vous en prenez quand même plein la figure. Pour notre grade. Mais ça fait plaisir, ça fait du bien. Ils n'ont pas encore délibéré. Est-ce que tu as le droit de le dire, un coup de cœur sur les Alors 6? oui, moi j'avais jamais vu un spectacle avec les jumeaux. C'est vrai que ça a été ton mon coup de cœur à toi? parce que on voit pas comme ça. Ils sont super synchro. Ils jouent le fait que voilà, ce sont des jumeaux et la mise en scène. il y a une mise en scène de fou et c'est vrai que ils m'ont emmené et je me suis bidonnée de On verra tout le bien ce qu'ils spectacle. choisiront, ces membres du jury. Ça sera donc vendredi soir dans la salle de Saint-Gervais. J'en profite de ta présence pour remercier Radio Mont-Blanc. On était très heureux de collaborer ensemble. Merci à Saint-Gervais de nous avoir accueillis pendant tous ces jours. On va vraiment remercier Thierry Frémont qui a été très apprécié à Saint-Gervais. Toujours là à faire toutes les bêtises, dont la course des garçons de café. Voilà, vous avez vu des images tout à l'heure. En tout cas, c'est vrai que Catherine Salvador, Elise Moon, tout le monde, là aussi était présent dans la rue. Moi, je note vraiment cette année la participation des artistes à toutes les manifestations dans le village, sur les pistes. Je sais également qu'il y a une course de ski qui a été organisée cette semaine. Donc vraiment un grand merci à l'équipe du Point Virgule qui a amené tous ces artistes qui se sont vraiment prêtés de bon cœur à toutes ces animations dans le cadre du village. C'était très sympa de les voir tous. Merci, on va se quitter sur ces images. Merci à Guillaume Gallier, à Juliette Bondil, à la Bise pour ce très beau décor de télésiège et d'autres choses de montagne. On se retrouve très très bientôt. Et merci à toi Alexis. À bientôt. Quand même. À bientôt.